تعلمت هاو على خاطر الصغار هاو على خاطر العيلة باش ما يقولوا فيك باش ما تسمعي ما تكلم جاء الوقت باش تقولي أكهو وعلى خاطر العنف ما معهوش تسامح وصوتك لازم يتسمع. Ce spot radio diffusé par une association tunisienne illustre le changement en cours dans ce pays. Près de la moitié des femmes disent avoir été victimes d'une forme de violence. Quasiment toutes estiment que la violence fait partie de leur vie. La loi votée l'été dernier devrait changer la donne dans tous les domaines. La prévention, la répression et la protection des victimes. Bochra Belhadj-Hamida est l'une des députées qui ont bataillé en faveur de ce texte. Pour cette avocate, militante féministe de longue date, la loi intégrale contre les violences faites aux femmes représente une avancée spectaculaire. Cette loi, elle a mijoté sur un feu très très doux pendant une quinzaine d'années. Finalement, le résultat est pour moi très intéressant. D'abord du fait qu'elle a été votée par tout le monde, les partis au pouvoir, l'opposition, les indépendants, tout le monde était d'accord. Pour la première fois en Tunisie, dans le texte, on utilise le mot viol. Il n'existait pas. On appelait ça relation sexuelle non consentie. Or, aujourd'hui, le mot viol est intégré dans la loi. On parle d'inceste aujourd'hui en Tunisie, et ça, c'est très important. C'est un sujet tabou. La loi n'entrera en vigueur qu'en février 2018. Le temps d'informer, de former tous les intervenants et de créer les structures adéquates. De nombreuses associations tunisiennes sont déjà impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Au Kef, dans l'ouest du pays, près de la frontière algérienne, l'association Femmes et Citoyenneté agit sur le terrain depuis 2011. 2011, une date clé en Tunisie, celle de la révolution de Jasmin. Un déclic pour Karima Brini, la présidente de l'association. On a découvert la liberté d'agir. J'ai eu ce besoin d'agir. Et après, agir pour le droit des femmes, c'est venu un petit peu plus tard, quand on a vu le conservatisme s'exprimer, quand on a vu le sexisme s'exprimer, mais de manière insolente dans les médias. Me concernant, c'est que je regardais une émission télévisée. Il y avait à l'époque le ministre du Travail, je crois, qui avait autour de lui un certain nombre de jeunes chômeurs diplômés avec qui il discutait. Et l'un d'eux a dit si les femmes retournaient chez elles, il y aurait du travail. Et ça m'a choquée parce que c'est pas un discours qu'on entendait avant. Après le choc, l'action et la rencontre avec les femmes de la région pour évaluer leurs besoins. Le constat, les droits des femmes sont bafoués et la violence à leur égard est presque devenue la norme. Exactement. En tout cas, le plus urgent, Tawa, c'est qu'on ait un petit rapport parce qu'elle change beaucoup d'avis. La semaine dernière, elle était d'accord pour partir. Tawa, elle n'est plus d'accord. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, je crois qu'elle est sous pression des deux côtés. On a compris que c'était le parcours du combattant pour une femme qui voulait sortir de cette violence, qui voulait aller vers l'autonomie, qui avait une diversité d'acteurs, qui n'avait pas de coordination entre ces acteurs, qui avait des problèmes d'accueil aussi bien à l'hôpital qu'auprès des forces de l'ordre, que pour avoir l'information, il fallait des avocats et que les avocats c'est payant, que c'était presque impossible. Ça, c'est sans compter la pression sociale, la pression familiale. L'association s'est donc développée. Le centre d'accueil Manara a été créé fin 2013. En général, on fait l'écoute soit ici, soit dans un des bureaux disponibles. Et à partir de la première écoute, on va orienter la personne selon ses besoins, ou bien vers l'assistante socio-juridique, pour tout ce qui est conseil juridique, dépôt de plainte, rédaction, parce que certaines ne peuvent pas le faire, accompagnement auprès des institutions aussi, parce que certaines femmes ont des difficultés à le faire seules, ou alors donc, le service juridique, ou alors le service psychologique. Pour se faire connaître, l'association a créé le spot radio entendu précédemment et un numéro vert qui permet aux victimes de prendre contact rapidement.
En moyenne, l'association reçoit 75 appels par mois sur cette ligne dédiée. Somaya Warghi est l'une des femmes soutenues par l'association. Elle s'est mariée il y a 3 ans, un mariage arrangé par une de ses connaissances. Elle a rencontré son futur mari lors des fiançailles. Le mariage a eu lieu un mois plus tard et sa vie a basculé. ديما بالكف ديما الكفوف ساعة معناتها أنا في دارنا عمري ما خذيت كف عمري أنا صغيرة في دارنا عمري ما خذيته الكف يهز أي حاجة في يديه يرميها على وجهك ما يهموش فيك والإهانات زاد سكت برد جا سكت برشا مرات نقول المرأة وراجل يتعاركوا هذاك اللي في مخي معناتها. Au bout d'1 an de mariage, il a demandé le divorce, lui reprochant d'être sorti sans son autorisation. عيطوا له عينوا له جلسة وقفت أنا وياه في المحكمة وقتها رئيس مشي رئيسة قالت لي هو قال ضربني هو أنا نقول له ضربني هو يقول ما ضربتهاش قلت له هاوني مخرجة سيرتيفيكا قال لي أي حد ينجم يجيبها سيرتيفيكا. Son mari était prêt à retirer sa demande de divorce. وقال لي تحبي ترجعي لدارك على شروط تلتزمي انك الخدمه ما تخدميش دارك ما تمشيش ليهم الا نار نهزك ليهم وما عندكش الحق تخرجي من الدار جمله الا للحمام. Ce que Somaya a refusé. Le divorce a été prononcé, mais la violence conjugale pas prise en compte. Cette inégalité, cette suprématie masculine, elle est revendiquée aussi par les femmes. C'est-à-dire, on nous le dit, c'est comme ça. On ne peut pas considérer qu'on est égal aux hommes, c'est pas possible. Donc c'est très ancré, il faut vraiment, il va falloir des années. Plusieurs générations. Plusieurs générations pour ça. Le fossé entre les lois votées à Tunis et la réalité semble se creuser. L'association Femmes et Citoyenneté continue son travail de fond. Elle dispose d'un financement de l'ONU de 60 000 € par an. Pour diffuser ces messages de prévention et toucher plus de femmes, l'association vient de former 9 femmes relais dans les zones les plus reculées de la région du Kef. Razwa Ferchichi est l'une d'elles. Elle vit à Djerissa, moins de 10 000 habitants, et a découvert la situation des femmes qu'elle côtoie. Elle a peur de la société, de son entourage, de sa famille au premier lieu, de son père, de son frère, de son mari, de son fils s'il est majeur. La plupart des femmes sont au foyer, elles ne travaillent pas. Donc elle ne peut pas changer sa situation pour être indépendante. Elle organise régulièrement des réunions de sensibilisation et met en relation les victimes avec les psychologues et juristes de l'association. J'ai écouté des histoires terribles. J'étais choquée, vraiment. C'est incroyable. Bon, les femmes, je les connais. Ce sont les femmes de mon quartier. L'occasion de leur expliquer l'égalité homme-femme, de parler de violence en général et de violence conjugale en particulier. La prochaine session sera dans la bibliothèque publique, ici, avec des élèves de la 4e année du lycée. Je suis féministe. Je veux défendre la femme. C'est tout. C'est tout et c'est beaucoup. Cette nouvelle génération de féministes marche sur les traces de celles qui se battent depuis des décennies. Au sein de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, par exemple. Cette ONG fait partie d'une coalition qui a œuvré à la rédaction de la loi contre les violences. Désormais, elle sillonne le pays pour expliquer ce texte auprès des associations locales. الوقاية هي أولاً بتثقيف المواطن والمواطنة عبر وسائل الإعلام، عبر البرامج الدراسية، عبر لي سبوت بوبليسيتير اللي يلزم تتحملها وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وإحنا نعرفوا اللي في La loi reconnaît les violences physiques, sexuelles, économiques, politiques et psychologiques. Elle prévoit aussi des mesures inédites de protection et de prise en charge des victimes.
Par exemple, la mesure de protection pour l'éloignement de l'agresseur, c'est une première et elle va changer les mentalités. Elle va encourager les femmes à s'autonomiser. Elles ne sont pas obligées d'accepter la violence. Autre mesure, l'abrogation d'un article du Code pénal qui permettait à un violeur d'épouser sa victime mineure pour échapper aux poursuites. Chacune de ces dispositions était préconisée par les associations féministes. Nous retrouvons la députée Bochra Belhadj Hamida chez elle, dans le nord de Tunis. Ça, c'est mon eau. Soi-disant pour la bonne santé. Après avoir cofondé l'une des plus grandes associations féministes tunisiennes, l'ATFD, après avoir défendu bénévolement de nombreuses victimes en sa qualité d'avocate, elle a donc poursuivi son combat au Parlement. J'étais le relais, et je le suis encore, du féminisme. Je m'en fous si elles le veulent ou pas, moi je l'ai décidé. Donc je pensais, et je pense encore jusqu'à nouvel ordre, que de l'intérieur on peut faire des choses. Le jour où on allait voter la loi, j'ai décidé de leur parler uniquement des femmes, des cas de femmes. Et ça les a beaucoup touchés. Je leur ai parlé des femmes tunisiennes, de toute catégorie sociale, pour qu'ils prennent conscience de ce phénomène. Et la loi a été votée à l'unanimité. Reste à la faire appliquer. On va à la foire de l'agriculture. C'est très intéressant, ça se passe une fois par an. En Tunisie aussi, c'est un lieu de passage obligé des politiciens. Pour Bochra, c'est l'occasion de rencontrer des femmes des régions rurales, pas forcément acquises à la cause féministe de prime abord. Elles ne sont pas toujours très sensibles, mais ce qu'elles expriment, c'est au cœur du féminisme. Les conditions de travail, les conditions de transport, les salaires, etc. Et d'ailleurs, dans la loi sur les violences à l'égard des femmes, c'est ce qu'on ne leur dit pas assez, c'est que désormais, c'est strictement interdit et c'est punissable par la loi, la discrimination au niveau des salaires. C'est illégal aujourd'hui de ne pas assurer la couverture sociale aux femmes qui travaillent dans le milieu rural. Pareil, ça va. Populaire et appréciée, Bochra est interpellée et sollicitée. Il faut que tu cibles la bête. Il y a des femmes qui me parlent de leurs problèmes personnels. Il y a des femmes qui m'expliquent, comme tout à l'heure, que c'est bien ce que je fais, mais je dois aussi, par exemple, défendre l'islam, parce que l'islam répond à tout. Il y a toutes les réponses. J'ai de tout. Il y a des femmes qui me disent que c'est bien ce qu'on fait, mais elles, dans la vie quotidienne, ils ne voient pas l'impact. Les lois, ça existe en Tunisie. Bon, plus ou moins, mais c'est par rapport aux autres pays arabes, quand même, on est quand même plus favorisés et c'est incomparable, la femme tunisienne et ses droits avec les autres femmes. Mais il faut voir l'application sur le terrain. Ce qui manque, ce n'est pas les lois, mais l'application. اختي بشرى عندي 5 سنين و6 سنين نخدم في الحلو تاع بشاقي في الصيف في رمضان نروح ريقي يمر وقت نجي نشوف شنو حصلت حد شيء اقل المراه ديما اقل ديما حتى باش تمشي تخدم ديما يغزروا المراه يخلصوها اقل من الراجل خاطر هي يقول لك ما ترجعش معناها البرودكسيون تاعها مش كيما الراجل. Ce qui est sûr, c'est que l'indépendance économique des femmes, c'est une condition de sa citoyenneté. Et ce n'est pas seulement par rapport à ses problèmes familiaux, c'est pour être vraiment reconnu socialement. En 2014, la Tunisie a été le premier pays arabe à inscrire l'égalité homme-femme dans sa nouvelle constitution. Il est stipulé que tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune. Une constitution post-révolution sur laquelle s'appuie Dalia Mabrouk, professeure de droit à l'Institut supérieur de technologie de Mahdia, sur la côte est du pays.
J'essaye de donner un cours plutôt d'actualité que de donner un cours très théorique sur les conventions, sur le droit international, les lois et tout, parce que ça ne va pas rester gravé dans leur tête. Ma première année, c'était après la Révolution. Mon cours était plutôt sur la création des associations, des partis politiques, comment y adhérer. Après, j'ai axé mon cours sur l'égalité, sur le respect de la dignité physique et morale des gens, sur la liberté de conscience et de religion. Depuis peu, pour coller à l'actualité, elle évoque une question délicate, l'égalité dans l'héritage. En Tunisie, comme le stipule le Coran, les femmes héritent de la moitié de ce dont hérite un homme. Au mois d'août, le président de la République a annoncé qu'il fallait ouvrir le débat et obtenir l'égalité homme-femme en matière d'héritage aussi. Dalia a choisi ce sujet pour son cours sur les droits de l'homme avec les étudiants en gestion. جزء من الحقوق المدنية والسياسية اللي هو المساواة. المساواة بين شكون وشكون؟ دونك شكون مع المساواة بين المرأة والرجل؟ يرفع يده. شكون ضد المساواة بين المرأة والرجل؟ في حدود ليميت بالنسبة لنا مش كيف أكيد مش كيما طفل كيما طفلة مش ما يخرجوش ولا حاجة يخرجوا ما كيما نقولوا عندنا وقت. لا مادام موافقة إنه فما المساواة بين الرجل في الإرث في كل شيء. شكون مع المساواة بين المرأة والرجل في الإرث؟ أقل. به شكون ضد المساواة بين المرأة والرجل في الإرث؟ يعني ماذا بيه بوغ الإرث المساواة في الإرث بين المرأة والراجل خاطر كيما المرأة هي تعمل كل شيء معناها شو عمل الرجل في الآخر هو راجل يعمل كل شيء وحده سي با لا بين يورد. وبالنسبة للحق في الإرث هذيك معناتها حاجة تتسمى دينية أكثر من اللي هي معناها كيفاش هذا القانون نورمالمون من قبل هو يمشي كيف ما اللي في النص القرآني معناتها ما يجيش تو باش نبدلوه ولا فما شكون بور فما شكون كونتر وديما معناتها ديما المونتاليتي نتاع التونسي ماهيش باش تتبدل باش تبقى نفسها معناها ماهمش باش يقبلوا بها الحكاية. La classe, elle reflète en fait la société. C'est des débats que j'entends fréquemment dans la société, sur les réseaux sociaux. Donc rien de surprenant vraiment. Moi, j'aime pas trop entrer dans les détails des textes coraniques et de la religion parce que je suis pas spécialiste. Mais j'essaye de prendre la question d'un autre angle. C'est le côté économique. C'est la participation de la femme dans la vie quotidienne. Et l'égalité dans l'héritage est le point de départ de l'indépendance économique des femmes. Si elles obtiennent autant que leurs frères, elles auront les mêmes chances de réussir leur vie, surtout à la campagne. Cette égalité totale entre hommes et femmes, Dalia y travaille. En dehors de son emploi à l'université, elle milite dans plusieurs associations pour faire évoluer les mentalités. C'est encore une ville conservatrice. Tout le monde se connaît ici. Et il y a une grande différence entre Tunis et Mahdia. Il n'y a pas vraiment de débat sur l'égalité homme-femme. Il n'y a pas un mouvement associatif, politique très développé à Mahdia pour évoquer ce genre de questions. Dalia a pris la tête d'un projet d'économie sociale et solidaire. Il s'agit de favoriser la création d'emplois. Et il n'y a que des femmes qui ont sollicité son aide. Des femmes des zones rurales. Zora Cavada est l'une d'elles. Elle dirige avec ses deux frères une exploitation agricole. Dalia l'aide à trouver des débouchés pour sa production d'olives. القوانين الجديدة اللي قاعدة تخرج في تونس على المساواة في الإرث. دونك انتم بديتوا ب 40 زيتونة ومن بعد عندكم توا 800 زيتونة وكل شريتوه.
Divorcée, elle a toujours géré sa vie comme elle l'entendait. J'ai dépassé tout le monde. C'est la première fois qu'entre au café ici à Shorba. C'est la première fois, en 1980. Et moi, je suis la première fois qui porte le pantalon. C'est la première femme qui entre à l'école. Et quand Dalia évoque l'inégalité dans l'héritage, Zora est très claire. On ne parle pas du point de vue islamique. Moi, je parle du point de vue Dawla. Pour les féministes, cette inégalité successorale est aussi une violence à l'encontre des femmes. Elles demandent un changement immédiat de la loi. Retour à Tunis. Le Parlement, tout comme le gouvernement, sont dirigés par une coalition entre le parti du président et le parti islamiste Ennahda, deuxième force politique. Farida Labidi est députée Ennahda. Son avis à propos de l'égalité dans l'héritage est conforme à la position officielle de son parti. Il n'y a pas urgence. Une manière de repousser le débat. ولا نعتقد انه يعني في تحديد الاولويات الان انه تكون مساله المساواه اللي هي مساله يعني بالنسبه لنا تعتبر خاصه يعني لها خصوصيه بالنسبه للمجتمع التونسي والتي نعتبر انه فيها نصوص قرانيه واضحه بالنسبه لاهل الاختصاص. Pourtant, le débat est lancé et agite bel et bien la société tunisienne. Le président de la République a formé une commission chargée de faire des propositions pour aller plus loin sur l'égalité homme-femme et les libertés individuelles. Il en a confié la présidence à la députée Bochra Belhadj Hamida. Au cœur de leurs travaux, bien sûr, l'égalité dans l'héritage. On a longuement discuté et encore en train de discuter là-dessus. On n'a pas tranché parce que nous savons combien cette question est sensible. Donc nous essayons quand même de réfléchir le maximum pour avoir le plus de garanties de pouvoir changer la loi. Il ne faut pas se cacher la vérité, c'est que la question de l'héritage est au centre de la question de l'égalité et très symbolique de la volonté politique d'instituer cette harmonie, cette égalité homme-femme. La commission consulte à tout va. Ce jour-là, des professeurs de l'université de la Zitouna de Tunis sont invités, un haut lieu de l'enseignement supérieur islamique. Leur approbation permettrait de faire passer la réforme et de contourner les arguments des opposants qui invoquent un verset du Coran qui ne peut pas être interprété, contrairement à d'autres. Ce verset-là, on ne l'interprète pas, on l'applique tel qu'il est. Voilà. Et c'est ça qui a vraiment présenté un vrai problème pour le travail de cette commission. Alors, ils ont invité des intellectuels de la Zitouna pour pouvoir trouver des petites sorties, peut-être, des interprétations. C'est un travail d'acrobatie d'interprétation. Tous les présents ici ne sont pas d'accord. Mais ils ne l'annoncent pas directement. La commission rendra ses conclusions en février. Le président tunisien aura alors tous les arguments en main pour instaurer l'égalité successorale et franchir une nouvelle étape en faveur du droit des femmes. Pour s'inscrire, il l'espère, dans la lignée de Habib Bourguiba, l'homme qui a promulgué en 1956 le Code du statut personnel pour l'émancipation des femmes tunisiennes.